Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Aujourd'hui on va s'intéresser aux petits jeunes en NBA, les rookies, ceux qui viennent de débarquer, qui déjà pour certains éclaboussent de leur talent la ligue. Et je vais me baser sur le NBA Rookie Ladder, c'est-à-dire le classement qui évolue chaque semaine des rookies. Et au programme il y a certains noms qui n'étaient pas forcément attendus dans les 10 meilleurs. Donc on découvre ça tout de suite. En numéro 10, je vous propose de découvrir Marcus Sasser. C'est pas forcément un nom dont vous avez entendu parler avant, mais c'est un rookie qui est déjà assez efficace. Il a marqué 26 points en 29 minutes contre les Milwaukee Bucks. Ils ont failli gagner. Heureusement, Milwaukee a rattrapé son retard à la fin grâce à Damian Lillard notamment. Mais ce jeune homme, moi j'ai vu ce match-là, m'a impressionné par sa capacité à scorer, à être agressif, à vraiment vouloir marquer les paniers, et il s'en sort plutôt bien. C'est le 3e meilleur passeur des rookies et le 5e meilleur marqueur. Pas mal pour quelqu'un qu'on a choisi plutôt à la fin du premier tour. En numéro 9, Bilal Coulibaly, notre Français sélectionné en 7e position et qui joue aux Washington Wizards, ou qui essaye de se distinguer dans ce marasme collectif qui est pour l'instant l'équipe de Washington. Il a réalisé des stats très corrects de 8 points, 3 rebonds et presque 2 passes. Et surtout, c'est un joueur qui essaie d'être très propre, appliqué, qui apprend vite, qui s'est distingué souvent par des actions défensives. Et plusieurs avis que j'ai pu voir indiquent que vraiment il est fort dans ce domaine et qu'il va pouvoir faire sa place sans doute en NBA grâce à ses capacités d'adaptation et d'agressivité. Donc je lui souhaite vraiment de pouvoir s'épanouir. C'est pas forcément facile en ce moment pour lui, mais il répond présent et il a signé 20 points notamment et plus récemment 10 points. Donc c'est bien s'il commence à dépasser la dizaine de points, ça lui permettra aussi de faire sa place dans cette ligue. Le 8e meilleur rookie pour l'instant est Keyonte George, qui est le meneur de Utah Jazz. Pour l'instant, il se débrouille plutôt bien parce qu'il a réussi à entrer dans le 5 majeur de Utah, et depuis, il en est à 9 passes décisives de moyenne, donc c'est un sacré distributeur, c'est quelqu'un qui va venir donner des passes à ses camarades comme Lauri Markkanen ou bien Jordan Clarkson, pour citer les plus féroces scoreurs de son effectif. Il a été drafté en numéro 16, donc ça veut dire que déjà il performe bien mieux que certains qui ont été choisis avant lui, donc Keyonte George à suivre. Le numéro 7, c'est Jaime Jaquez Jr. qui joue au Miami Heat et qui se débrouille plutôt bien puisqu'il a été drafté en position 18. Ses stats pour l'instant, 9 points, 3 rebonds, 2 passes, et surtout il a réussi 4 matchs de suite à 10 points ou plus. Donc il fait son trou dans cet effectif qui a bien besoin de points plutôt à l'extérieur, en sachant que Taylor Hero s'est blessé, que Ken Robinson ne scorera pas tous les jours des tonnes de points. Donc ce jeune joueur est en train de faire son trou en NBA, et le Miami Heat, sans être excellent, se débrouille pas trop mal pour l'instant, donc un joueur à suivre. En numéro 6, on a Brandon Miller qui a été choisi en 2e position de la draft, juste derrière Victor Wembanyama. Il se débrouille pas trop mal pour l'instant, il a 12 points de moyenne, 4 rebonds, une passe et demie environ. C'est un joueur qui a envie d'être incisif, qui est capable d'artiller aussi à 3 points, mais qui évolue dans une équipe qui performe assez peu, qui est très inconstante en tout cas, qui va devoir en plus accueillir de nouveau dans ses rangs Miles Bridges, qui s'est distingué pour des tristes histoires de violence conjugale et familiale. Il va être de nouveau sur les parquets. Peut-être que ça va un petit peu manger le temps de jeu de Brandon Miller, parce qu'il y a aussi PJ Washington qui a déjà quelques saisons dans son escarcelle en NBA, et du coup je ne sais pas s'il va pouvoir vraiment exploser cette année, et en tout cas il a montré déjà quelques petits signes positifs. Le 5e joueur de ces rookies est Dereck Lively 2, qui joue à Dallas. On l'a vu dès le premier match contre Victor Wembanyama être hyper efficace, un intérieur
physique, capable de sauter haut et puis de recevoir des passes de la part de Luka Magic Doncic ou bien de Kyrie Irving. C'est un joueur prometteur qui convient, je pense, bien mieux que les anciens plus expérimentés que sont Maxi Kleber et puis Dwight Powell. Donc il est classé numéro 5 avec des belles stats de 8 points, 7 rebonds, 1 passe. Il faut qu'il continue comme ça. Le numéro 4, c'est Jordan Hawkins des New Orleans Pelicans. Il a été choisi en 14e position à la draft et ce qui le distingue, c'est le shoot extérieur. Il tourne à 36%, il tourne à 12 points de moyenne, 4 rebonds et 1,7 passes, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse confiance en lui apparemment et il est capable, même s'il rate des shoots, de continuer, d'être dans cette dynamique-là, d'être assez agressif, d'apporter du jus, je trouve, à cette équipe de New Orleans. C'est pas trop, pour l'instant, vraiment sur quel pied danser. De temps en temps, on a Zion, de temps en temps, on a des joueurs comme Brandon Ingram qui vont être forts, mais ça reste un peu irrégulier. Donc lui, bon, il y va avec toute sa jeunesse, son culot, et il est déjà classé numéro 4 parmi les rookies, ce qui est très bien. En numéro 3, on a le rookie Ausar Thompson des Detroit Pistons, qui est un joueur incroyable, capable d'attraper des rebonds, de mettre des contres, malgré sa taille relativement modeste d'1m98. Il est déjà très bien classé au niveau NBA sur ces disciplines importantes de récupération de balles. Il commet des fautes, donc il est dur déjà dans son jeu. Et puis, il a marqué déjà 12 points de moyenne ses premiers matchs, donc c'est quand même plutôt positif. Une grosse activité, il est capable de faire des matchs avec 3 ou 4 contres et 3 ou 4 interceptions. C'est très précieux pour les Pistons qui ont besoin quand même de solidité, même si les résultats pour l'instant sont un petit peu faibles dans le sillage de Cade Cunningham. Il est capable de faire une très grande saison et c'est ce qui commence déjà à montrer à travers ses performances. Le numéro 2, c'est Chet Holmgren, qui avait été sélectionné l'an dernier en numéro 2 par Oklahoma City Thunder, et il avait été blessé au pied dès l'été, du coup il avait complètement fait une saison blanche. Là, il a l'air en forme et surtout il performe avec plus de 15 points, 7 rebonds et 2,2 contre, ce qui est quand même solide pour un jeune joueur, certes très grand, c'est un gabarit assez ressemblant à celui de Victor Wembanyama, un peu plus petit, entre guillemets, mais qui est capable de s'insérer dans un collectif, une belle équipe d'OKC qui tourne pour l'instant à 7 victoires et 4 défaites. Donc il a trouvé son rôle. Apparemment, c'est une équipe qui a un petit peu de manque au rebond, donc il va falloir qu'il assure aussi de ce côté-là. C'est quelqu'un qui peut défendre sur les extérieurs, qui peut être très rapide et surgir pour contrer les attaquants adverses. Donc il poursuit son chemin, un peu encore dans l'ombre de Wemby, même si il l'a affronté et ça a tourné complètement à son avantage. Le plus-minus de son équipe était à 30 quand il était sur le terrain, donc vraiment il apporte beaucoup à cette équipe. Et enfin numéro 1, Victor Wembanyama. Il est un peu menacé par Chet Holmgren parce que les Spurs ne gagnent plus. J'avais fait une vidéo à ce sujet et ils ont continué de perdre les matchs suivants, même si de temps en temps ils arrivent quand même à tenir jusqu'au Money Time. Bon, clairement Victor, il y a des matchs qu'il va rater, où il va marquer que 8 points, où il va faire peu de passes, et puis surtout son adresse à 3 points, moi personnellement commence un peu à m'inquiéter. Il est à 28%, en sachant que c'est quelqu'un qui aime beaucoup évidemment tirer de loin, mais qui a été aussi très efficace quand il était près du panier, quasiment inarrêtable. Et puis en défense, il tourne à donc 18 points, 9 rebonds, 2,4 contre. Il est dans les discussions pour être déjà, dès ses débuts, meilleur défenseur de l'année, et je trouve que c'est mérité, malgré les roustes que prennent parfois les Spurs. Il est capable vraiment de modifier le comportement des adversaires. On peut déjà dérouler une liste interminable de grands joueurs qui ont été contrés par Victor, parce que c'est une muraille aussi.
Alors il peut pas faire tout seul tout le boulot, il n'est pas dans une équipe très douée pour cela, mais il trace son chemin, et puis surtout son coach Greg Popovich a décidé de le laisser jouer, de lui laisser la liberté pour pouvoir se développer, et puis voir comment le faire jouer et le mettre en valeur dans ses qualités. Donc bon, on vise clairement pas les victoires à tout prix dans cette équipe de San Antonio, mais j'aimerais quand même que Victor puisse accrocher plus de wins à son palmarès dès le début de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous voudriez qu'on parle parmi les rookies? Je pense par exemple à Scoot Henderson qui était attendu très fort du côté de Portland et puis qui pour l'instant déçoit et qui s'est blessé. Mais c'est sûr que la NBA va nous réserver de nouvelles aventures avec ces jeunes qui ne manquent pas de panache et qui ont envie de se distinguer. Et c'est ce qu'on étudiera les prochaines fois dans Le Seigneur des Arceaux. Salut!